Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la vie des diocèses, une édition consacrée au diocèse de Belle et Ars, un diocèse dont le territoire correspond au département de l'Ain, département situé dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, département dont la préfecture est Bourg-en-Bresse. Géographiquement, l'Ain possède deux entités spécifiques. À l'est, une zone de montagne avec le sud du massif du Jura, à l'ouest, une terre de plaine dotée d'un grand nombre d'étangs. Le diocèse de Belle et Ars compte 644 000 habitants, pas moins de 49 paroisses émaillent le diocèse. Et du côté de l'enseignement catholique, on compte 44 établissements. Près d'une centaine de prêtres en activité sont engagés dans l'Ain, ainsi que 14 diacres permanents. Par ailleurs, 3 séminaristes sont en formation pour l'église de Belle et Ars. Et pour nous parler de ce diocèse, nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Pascal Rolland. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, quelques dates pour démarrer vous concernant. Vous êtes évêque de Belle et Ars depuis 2012, mais vous avez été ordonné évêque de Moulins en 2003. Vous êtes né en 1951 à Chatou, dans les Yvelines, et vous avez été ordonné prêtre en 1979. Pour information aussi, on peut dire que vous avez fait des études d'anglais. Alors, une première question, Monseigneur Pascal Rolland. On est toujours encore dans une période un peu compliquée. La vie ecclésiale est assez difficile, la vie sociale est assez difficile, même si on n'est pas dans le confinement total. Je me permets de vous demander finalement comment vous, à titre personnel, vous le vivez, puisque d'autant plus que vous avez en fait, avant le confinement, publié un communiqué assez critique sur le confinement qui se profilait. Alors comment est-ce que vous avez réussi à vous y faire et comment vous le vivez, vous, personnellement, aujourd'hui? Alors, même si ce n'est pas le confinement, mais enfin, on est quand même une période un peu particulière. Certes, c'est une période vraiment difficile et je vois qu'il y a beaucoup de paroissiens qui ont peur et je continue à avoir peur de la peur parce que la peur est mauvaise conseillère. Et donc, il faut à la fois respecter les consignes pour préserver la santé publique et en même temps, il faut continuer de vivre. Moi, j'étais vraiment navré de voir que notamment les personnes âgées ont été isolées et sont mortes socialement, quoi. Elles vont mourir en bonne santé, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elles vont être coupées de toute relation pour y aller en santé. C'est pas ça l'essentiel. Ce qui fait vivre l'être humain, c'est la relation. Et je crois que peut-être une des forces de ce temps de confinement et d'après-confinement, c'est de découvrir la qualité de la relation comme étant essentielle pour l'être humain. Alors, à la fois la relation aux autres et la relation à Dieu. Et vous avez constaté que ces gens-là qui avaient d'une certaine manière un peu fui, déserté, mais pour des raisons tout à fait normales, sont revenus. Au contraire, la reprise est difficile pour ces personnes-là. Il y a un certain nombre de personnes qui, de fait, restent chez elles, ne sortent pas parce qu'il y a la peur. Ou des fois, c'est l'entourage aussi. Des fois, ce sont les enfants ou petits-enfants qui interdisent aux aînés de sortir. Mais bon, il faut leur recommander d'être prudents, mais pas les couper de toute vie sociale. Alors, vous avez, une fois que le déconfinement avait été quand même autorisé, vous avez fait travailler un petit peu vos diocésains, notamment autour d'un questionnaire qui permettait de relire un petit peu cette période-là. Il y avait plein de questions, alors j'en ai pris une au hasard et je voudrais vous la retourner. Qu'est-ce que vous garderiez de cette période? Et vous, Monseigneur Rolland, qu'est-ce que vous garderiez de cette période de confinement? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif que vous garderiez de ça? C'est le rapport au temps. On est dans une société où on court, on va très vite et on ne prend pas suffisamment le temps de s'arrêter, le temps de la relation. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pendant le temps du confinement pour téléphoner aux prêtres, téléphoner à un certain nombre de personnes que je savais seules. J'ai pris davantage de temps pour prier, davantage de temps pour lire. Et je crois que voilà, c'est la leçon à retirer. Nous avons à vivre sur un autre rythme, à goûter le temps présent. Alors, dans un tout autre registre, est-ce qu'au niveau financier, au niveau des recettes des paroisses et du diocèse, vous avez aujourd'hui une vision, une visibilité un petit peu de ce qui manque de cette période-là? Alors, je suis très fier d'un certain nombre de paroisses qui ont, une fois le confinement terminé, ont su expliquer les choses et ont su mobiliser les paroissiens. Il y a même 4 paroisses qui ont réussi à avoir des recettes supérieures à d'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont su mobiliser les paroissiens qui ont donné davantage pour rattraper le temps perdu.
Ceci dit, on a 15% de moins de recettes. Je m'attendais à pire, mais entre 15 et 20% de moins de recettes pour ce qui est des quêtes, parce que les gens se sont rattrapés. Et en revanche, ce qui est des casuels, à l'occasion des baptêmes, des mariages, là, comme il y a eu beaucoup moins de célébrations, ça, c'est un manque à gagner. Alors certaines activités ont quand même repris en cette rentrée et même cet été. Alors cette rentrée, il y a eu notamment la marche avec l'Évangile. C'est une proposition qui a été initiée par un diacre de votre diocèse il y a 3 ans, peut-être maintenant à peu près. Oui. Donc le principe c'est le suivant, des pèlerins marcheurs se retrouvent à un endroit du diocèse pour marcher dans la nature tout en approfondissant un passage de l'Évangile. Alors je vous propose de le découvrir en images avec ce reportage. Chacune de ces randonnées se déroule dans un lieu différent du diocèse, un samedi par mois. Pour cette marche avec l'Évangile, la journée commence avec un temps de prière à l'église de Meillona, à 15 km de Bourg-en-Bresse. Les marcheurs méditent le texte de l'Évangile du dimanche. Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Et celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Maurice Simplex, diacre, est l'organisateur de ces marches depuis 2 ans et demi. Nous avons un patrimoine religieux très riche. Voilà, donc marche avec l'Évangile, c'était à la fois bénéficier de ces paysages que le Seigneur nous a donnés et puis de ce patrimoine religieux. Je suis convaincu, parce que je le vis, que la nature élève l'homme en fait. Et donc partager l'Évangile dans la nature, voilà, c'était conjuguer tout ça. Pour les 19 participants, cette randonnée permet de prier tout en étant proche de la nature. Danielle en est à sa 5e marche. Réticente aux cérémonies religieuses, elle se sent plus proche de Dieu dans la nature. Je sens davantage la présence de Dieu dans la nature. Bon, j'ai eu plusieurs expériences où j'ai vraiment eu le sentiment que Dieu était auprès de moi et que Dieu m'aidait et qu'il m'accompagnait. Et ça, je ne le ressens pas, par exemple, quand je vais à la messe. Pendant cette marche, spiritualité et environnement se rejoignent. Après le repas, partager le pique-nique, eh bien, on marche en silence et donc on s'imprègne davantage encore de la nature. Parce qu'autrement, on a tendance à discuter, on oublie de regarder. Et souvent, Maurice nous donne une petite phrase extraite de Laudato Si pour justement nous aider pendant ce temps de silence. Après le pique-nique, Maurice Simplex lit un extrait de Laudato Si avant de demander au groupe de marcher dans le silence pendant 1 heure. Que maintenant, nous allons prendre 1 heure de marche dans le silence. Voilà, parce que nous avons bien parlé ce matin, c'était bien tout ça, mais quand on parle et on marche et on parle, on n'est pas forcément bien en contact avec le monde qui nous entoure, avec le bruit des oiseaux, avec le souffle du vent, avec la beauté de la nature. Si cette marche est essentiellement destinée à la prière, le groupe fait aussi la découverte du patrimoine religieux, comme la chapelle des Conches, classée monument historique. Un membre de l'association des Amis de Notre-Dame des Conches a fait le déplacement pour expliquer l'histoire de cette chapelle du début du 19e siècle. Une sorte de cuvette à fond plat et à bord relevé et boisé, dissimulé au regard, entre la chapelle actuelle et la tour. Venus des 4 coins du diocèse, les randonneurs profitent de ce moment de fraternité. Et après 12 km de marche, le groupe discute déjà de leur prochain rendez-vous. Monseigneur Pascal Roland, on le voit, c'est quand même une façon de faire découvrir l'Église peut-être d'une autre manière pour un certain nombre de personnes. C'est la raison pour laquelle ça a été lancé il y a 3 ans. Oui, l'Église, c'est un peuple en marche. Et quand on est en marche, voilà, on rassemble beaucoup plus largement que s'il faut que les gens se déplacent pour entrer dans une église, pour participer à une célébration. Donc l'idée, voilà, c'est d'accueillir tous ceux qui ont envie de marcher. Donc il y a des gens qui aiment bien rejoindre parce qu'ils aiment la marche, parce qu'ils aiment la nature. Et c'est l'occasion du coup d'un contact ecclésial. C'est l'occasion d'écouter la parole de Dieu, l'occasion d'écouter un texte comme un texte de François d'Assise ou Laudato Si. Et puis l'occasion de progresser ensemble. C'est quelque chose qui touche les gens, notamment on voit une certaine partie de la population française qui redécouvre son patrimoine à travers les pèlerinages, alors même s'ils n'appellent peut-être pas ça pèlerinage pour eux, ce sont des marches. Est-ce que ça rentre un petit peu dans cette mouvance-là? Oui, il y a cette idée-là de découvrir aussi le territoire, découvrir notre diocèse et puis découvrir toutes les
tous des lieux qui sont des lieux forts, marqués par l'histoire religieuse dans le département. Et puis ça permet, je pense, une des dernières marches. Par exemple, il y a une femme, son mari était marcheur, il venait de décéder. Eh bien, elle est venue avec ses enfants faire la marche avec nous. Donc c'était l'occasion, voilà, de tout un chemin de foi, hein, et d'espérance pour une personne qui avait perdu brutalement son époux. Alors on en parlait, c'est aussi donc une dimension de pèlerinage, comme d'ailleurs cela est vécu au sanctuaire d'Ars, hein, qui est visité par plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année. C'est le site, hein, dit-on, le plus visité dans l'Ain, notamment les sites, en tout cas parmi les sites non payants, y compris par des touristes. Qu'est-ce que cela représente pour votre diocèse, ce sanctuaire ? Alors c'est le cœur du diocèse, parce que la figure du curé d'Ars est connue partout. Et aujourd'hui, le défi que nous avons, c'est d'aller au-devant des gens, parce qu'on a moins de pèlerinages organisés, on a plus de gens qui viennent en touristes. Et donc le défi, c'est de transformer le touriste en pèlerin. Alors, par exemple, nous avons une communauté religieuse qui est présente, les Sœurs Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, et désormais, elles sont à traîner sur le parvis, à traîner pour accueillir les gens, aller au-devant de gens qui viennent sans savoir finalement très bien où ils sont, et leur dire, ben voilà, vous avez du temps devant vous, ben on va vous proposer une petite vidéo de présentation, on va vous faire une petite visite guidée personnellement, etc. Et c'est comme ça, il y a des gens qui se retrouvent au confessionnal sans avoir prévu initialement de venir là. Donc, vous voyez, c'est de permettre à ceux qui arrivent, quels qu'ils soient, où qu'ils en soient, de faire un bout de chemin spirituel. Et les touristes dont vous parlez, ce sont des touristes qui connaissent un petit peu la figure du curé d'Ars ou pas du tout ? Pas forcément. Il y a des gens, ils ont vu sur le panneau sur l'autoroute, village du Saint-Curé, alors bon, ils viennent voir. Et c'est l'occasion de leur faire découvrir. Alors il y en a d'autres, ils ont bien entendu parler du curé d'Ars, il y en a qui viennent de très loin, du monde entier. Mais c'est l'occasion d'approfondir la connaissance personnelle du curé d'Ars. Alors vous avez accueilli un nouveau curé à Ars, le père Rémi Griveau, alors qui vient du diocèse de Paris. Pourquoi ? Voilà, parce que c'est une mission un petit peu particulière et j'estimais ne pas avoir dans le diocèse de prêtre qui pouvait assurer cette mission. Et donc, dans ce cas-là, plutôt que de mettre quelqu'un en difficulté, vaut mieux faire venir quelqu'un qui va avoir la compétence. Puis je trouve que souvent, quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est plus facile que quelqu'un qui est du terroir. Pourquoi ? Parce que dans le terroir, voilà, on se fait des idées sur vous, a priori. Et quand vous venez d'ailleurs, on ne vous connaît pas, donc vous avez davantage de chance. Et je crois que c'est pas mal. Puis c'est un lieu forcément complexe. Donc voilà, quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est plus facile pour établir la communion. Alors à Ars aussi, il y a un foyer de la miséricorde. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ah oui, alors ça vient d'ouvrir, là, ça a ouvert au mois de septembre. Et je suis passé encore tout récemment, c'est merveilleux. Ça s'inscrit dans le réseau Village Saint-Joseph. Et l'idée, c'est d'accueillir des gens qui sont dans une situation de fragilité. Et chacun en a des fragilités, chacun en a aussi des points de force. Et donc, si vous avez des fragilités, et moi j'en ai d'autres, eh bien, on peut s'entraider mutuellement. Donc, c'est l'idée de la maison. Alors, les gens, ils viennent, ils ont besoin d'être accueillis là 1 mois, 6 mois, 1 an. Et donc, voilà, on construit la fraternité autour de cette entraide mutuelle. Et ce que j'ai pu déjà voir, c'est extraordinaire. Et puis, alors, des bénévoles qui viennent. Je vois, par exemple, un couple, ils viennent régulièrement chaque semaine, donner 2 jours, voilà, pour être là, au service. Et donc, quand on entre là, on ne sait pas qui est accueilli, qui est accueillant. Tout le monde est ensemble à vivre dans la charité fraternelle. Et c'est vraiment une belle chose. Et dans la continuité de ce qu'a fait le curé d'Ars quand il a accueilli des orphelines. Donc c'est une des grâces de c'est une grâce, oui. C'est là on voit la présence du curé d'Ars. C'est pas quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui continue d'animer les lieux. Alors c'est sous le patronage du Saint-Curé d'Ars aussi qu'une société sacerdotale a été fondée il y a 20 ans, l'idée étant de susciter un esprit d'entraide entre prêtres en s'appuyant sur la figure donc de Saint Jean-Marie Vianney. Alors la plupart des frères prêtres de cette société vivent en fraternité de vie à 2 ou 3. C'est le cas à Saint-Genis-Pouilly, dans votre diocèse, dans le pays de Gex, tout près de la frontière suisse. Je vous propose d'écouter le témoignage des pères Hubert Maillard et Laurent Coubil. Une vie fraternelle entre prêtres, ce n'est pas une vie religieuse, mais nous engageons dans notre société à être sous un même toit et puis avoir un minimum de vie fraternelle. Alors c'est par exemple le temps de prière que l'on appelle l'oraison silencieuse du matin. Ce qui est vraiment riche pour moi de continuer de cette façon, c'est le fait que nous n'avons pas des relations qui sont, je dirais entre guillemets, fonctionnelles, mais c'est d'avoir à la base de nos relations une relation qui est de fraternité. Et ça, je crois que c'est très riche et très important. Ce qui nous ouvre à avoir un climat de relation, de confiance, de vérité, puis d'amour fraternel, de soutien. Je dirais que la difficulté
essentiel, c'est que ça oblige à se convertir. Il faut accueillir l'autre comme il est. Et le fait qu'il y ait un frère aussi qui vive avec nous, eh bien, ça nous sort aussi de notre égoïsme. C'est beau ce qu'ils disent, ça nous sort de notre égoïsme. Oui, c'est très édifiant. Et je crois qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est des équipes sacerdotales comme celle-là. Voilà, on a eu souvent un modèle d'un prêtre tout seul dans son village, mais c'était aussi dans un contexte où dans le village, tout le monde était chrétien quasiment. Aujourd'hui, les prêtres sont plus isolés, et donc c'est important qu'ils travaillent ensemble et puis qu'ils découvrent que la mission, elle est commune. Alors, et comme disait un des prêtres, si on n'a pas quelqu'un en face de soi, on n'est pas provoqué à la conversion, et on peut rouler sur l'habitude et s'enfermer sur soi-même. Donc, moi, je mise beaucoup sur des équipes de prêtres, puis si on veut prêcher la fraternité, faut commencer par la vivre. Ils la choisissent, j'imagine, cette vie en fraternité. C'est un véritable choix de leur part, de la part des prêtres. Oui, mais ils ne choisissent pas les confrères. Voilà. On constitue des équipes avec les hommes qui sont là, et chacun avec ses qualités, ses limites, ses joies, ses difficultés. Alors ça a été lancé il y a 20 ans. Quel est le développement aujourd'hui, alors en particulier sur votre diocèse, mais si j'ai bien compris, il n'y a pas que sur votre diocèse. Oui, c'est international. Ouais. C'est une société qui a été fondée par mon prédécesseur, Monseigneur Bayard. Et donc, il y a des équipes comme ça dans différents diocèses de France et également à l'étranger. Et donc, certains, d'ailleurs, viennent se former de l'étranger au séminaire qui est à Ars. Et je crois que ce qui se vit là, c'est quelque chose qui est très prophétique, quoi. Et sur votre diocèse, ça se développe, ça fait tache d'huile? Alors, c'est pas là qu'il y a la majeure part. Il y a une équipe à Bourg-en-Bresse, une équipe à Saint-Genis, comme on vient de voir, à Saint-Genis-Pouilly. Il y a quelques autres membres, mais donc c'est pas très très nombreux, mais parce que justement, il ne faut pas mettre tout sur le diocèse. Ils sont au service de l'ensemble des diocèses. Et comment les paroissiens le vivent? J'imagine que vous pouvez en discuter avec ceux que vous rencontrez de ces paroisses qui ont la chance d'avoir ces fraternités de prêtres. Bien, les paroissiens, on sont très contents, et je vois que ça crée un dynamisme. Voilà, et ça entraîne les paroissiens, parce que voilà, ils ont des prêtres qui leur donnent un exemple de vie fraternelle dans la diversité de leur personnalité. Et du coup, ça permet aussi d'entraîner à vivre la fraternité au sein de la communauté paroissiale. Oui. Tout autre sujet, en 2015, vous aviez publié une ordonnance sur les tabernacles paroissiaux, après toute une série de profanations d'églises. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans votre diocèse? Est-ce que c'est un phénomène qui s'est calmé? C'est quelque chose qui est encore qui vous inquiète? Grâce à Dieu, c'est un phénomène qui s'est calmé, mais il faut rester très vigilant. Alors, on a pris des mesures de sécurité, on est très prudent, parce que ma politique, c'est qu'il faut que les églises soient ouvertes pour accueillir celui qui a envie de se recueillir, qui a envie de prier. Et moi, j'ai eu des témoignages comme ça de gens qui ont fait tout un chemin spirituel en venant prier seuls dans une église, alors qu'ils étaient dans un contexte familial qui n'était pas porteur. Donc il faut que nos églises soient ouvertes et qu'en même temps, on puisse surveiller pour qu'il n'y ait pas de dégradation. Et ces églises ouvertes, vous avez des retours de témoignages de personnes qui sont sensibles à ça et qui justement font un chemin dans l'église? Oui, j'ai de temps en temps comme ça des retours de gens qui sont heureux de trouver des églises ouvertes, et surtout les retours de ceux qui râlent parce qu'ils trouvent des églises fermées. Mais évidemment, ça suppose aussi d'avoir des personnes de bonne volonté qui sont là pour ouvrir, fermer, surveiller, assurer l'entretien. Et ça, ce n'est pas toujours facile dans les petits villages. Ce sont souvent des personnes très âgées, mais ça peut être aussi des personnes, je vois dans un endroit, des personnes qui ne sont pas pratiquantes, comme on dit, mais voilà, qui aiment bien leur église et qui sont contents de rendre ce service et qui viennent ouvrir, fermer. Alors, autre chapitre de cette émission, qui ne sera pas forcément très très long, mais puisque vous étiez exprimé en 2016 sur le sujet de l'islam, en disant, je résume peut-être un peu trop brièvement, mais qu'on avait été peut-être un peu trop naïf sur le sujet. Qu'est-ce que vous inspirent les événements récents sur l'islam? Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous essayez de travailler sur votre diocèse, d'aller à la rencontre des musulmans, puisque c'était aussi le distinguo qui devait être fait entre les musulmans et l'islam? Je crois qu'il ne faut pas trop s'affoler quand on voit des événements comme ceux qu'on vient de voir, parce que c'est des phénomènes quand même qui sont le fait d'individus, ce n'est pas des phénomènes massifs.
mais ça doit nous inquiéter. Et derrière ça, c'est un vrai défi pour nous, le défi de faire découvrir ce que c'est en profondeur que la foi chrétienne, parce que pour beaucoup de gens, on a tendance à identifier occidental et chrétien. Et dans les faits, c'est pas ça. Le dimanche à l'église, c'est pas rempli de tas de gens. Donc il faut que ceux qui sont là fassent bien découvrir quelle est l'identité, la réalité de la foi chrétienne. Et je vois de plus en plus des gens qui viennent du monde de l'islam, discrètement, mais qui viennent demander à recevoir le baptême, à faire partie de la communauté chrétienne, parce qu'ils ont découvert la foi en découvrant des chrétiens en Chéronos, qui leur ont fait découvrir la joie de l'Évangile. Alors, Monseigneur Roland, on arrive au moment de cette émission où des fidèles de votre diocèse peuvent vous poser des questions à travers notre journaliste qu'ils a rencontré au cours de son reportage. Ça s'appelle « Les questions de terrain ». Monseigneur Roland, une première question qui vous est posée par Étienne. Bonjour Père. Il y a une question qui me préoccupe. Aujourd'hui, sauf erreur, il y a 2 ou 3 prêtres de moins de 40 ans. Donc, si on réfléchit un peu en termes de démographie, ça va nous obliger à réfléchir à l'évolution de l'organisation de l'Église dans le diocèse. Et ma question, c'est comment on commence à se préparer aujourd'hui à ces questions d'organisation, de regroupement. Vaste question, Monseigneur Roland. Oui, qui ne touche pas que le diocèse de Belley Ars, qui touche tous les diocèses en France notamment. Pour moi, il ne s'agit pas de vouloir couvrir tout le territoire, parce que si on veut tout couvrir, on finit par y perdre ses forces. Mais moi, je mise sur ce que j'appelle des pôles forts, c'est-à-dire des lieux où les chrétiens se rassemblent et à partir de là, essaiment, à partir de là, on rejoint d'autres. Et en revanche, moi, je suis partisan de visite pastorale du prêtre qui va passer un moment dans un village. Par exemple, là, il y a un prêtre à qui j'ai demandé de prendre en charge des villages voisins. Et il a pris le parti d'aller passer une semaine à circuler dans les villages. Et du coup, il rencontre des gens qu'il ne rencontrait pas avant. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut complètement revoir notre disque dur et fonctionner différemment. Mais c'est difficile ça, parce qu'on a du mal à inventer. On est tenté de refaire comme on faisait avant en voulant le faire sur un territoire plus large, et ça, c'est pas possible. Et donc, il faut complètement changer de matière de faire. Donc, il faut circuler et permettre à des gens de se prendre en main pour se retrouver. Moi, justement, on parlait des églises tout à l'heure. Moi, je milite pour que les églises soient ouvertes et que des chrétiens s'y retrouvent, les chrétiens du coin s'y retrouvent pour venir prier l'aude, vêpres, faire un chapelet, un chemin de croix, vous voyez, un temps d'adoration. Et là, invite des gens du cru. Et souvent, il y a des gens qui viendront parce que c'est dans leur village. Et puis, ça peut être justement pour eux un chemin de foi. Et vous militez, ça veut dire aussi que l'appel que vous lancez, il y a des réponses concrètement Ça commence. Et chaque fois que je fais des visites pastorales, je passe dans les différentes églises du groupement paroissial et on organise un temps de prière autant que possible dans chacune de ces églises pour regrouper les gens du cru. Alors une deuxième question de terrain, Monseigneur Roland, c'est celle qui vous est posée par Bertrand. Bonjour Père, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la façon de renforcer la vie fraternelle dans nos communautés? Pour moi, c'est très simple. Il s'agit de se tourner vers le plus faible, le plus fragile. On parlait tout à l'heure de la maison à Ars, le foyer de miséricorde. Pourquoi ça marche bien? Parce que justement, on prend le soin du plus petit, du plus fragile. Et du coup, la fraternité se construit autour du plus faible automatiquement. Eh bien, je crois que si on veut grandir en fraternité, il ne faut pas se regarder le nombril, mais il faut essayer de voir quels sont les appels de l'Esprit Saint et quels sont les lieux de fragilité, de pauvreté aujourd'hui pour y être présent. Une troisième question pour vous, Monseigneur Roland, c'est celle qui vous est posée par Martine. Bonjour Monseigneur, je suis contente de pouvoir communiquer avec vous, mais je ne vous ai pratiquement jamais vu dans ma paroisse. Je suis la paroisse des Vennes à Bourg-en-Bresse et je fréquente d'autres églises, je vais à la messe tous les dimanches et je ne vous ai vu qu'une fois à une réunion la salle des Pays de l'Ain avec les marches avec l'Évangile. Voilà, donc je pense que ça serait bien de vous voir un peu plus.
Merci. Voilà, il y aura très prochainement une visite pastorale qui est programmée, puisque je vais aller voir la visite pastorale qui a été reportée en raison du confinement. J'ai la visite pastorale de toute la région de Bourg, là, j'ai commencé tout récemment. Et puis les gens ne sont pas forcément là dans l'église de Jurouspa. Je suis passé plusieurs fois. Et puis j'ai donné priorité aussi aux lieux les plus excentrés. Oui, j'ai commencé par les lieux les plus loin de Bourg-en-Bresse pour terminer par Bourg-en-Bresse. D'où la question de Martine. Voilà. Alors, dernière séquence de cette émission, elle est courte. C'est simplement peut-être de nous donner une ou deux dates essentielles, principales dans l'année qui vient pour votre diocèse. Qu'est-ce qui est un peu l'horizon pour votre diocèse ? Alors, on est en train de préparer les 200 ans du diocèse. Notre diocèse est très vieux. Les dates les plus, à peu près plus fondées, ça serait 412. Mais le diocèse, sous sa configuration actuelle, c'est-à-dire géographiquement qui couvre le département de l'Ain, ça date de 200 ans. Et donc on s'est dit que justement il y avait un vrai défi à ce moment-là, parce que quand on a fait ce grand diocèse, il y avait des bouts d'autres diocèses qui ont été mis ensemble, et l'évêque de l'époque, Monseigneur Raymond Devy, il a fallu qu'il fasse l'unité de tout cela. Et on s'est dit, voilà, c'est un défi qui nous rejoint aussi, parce qu'aujourd'hui il faut travailler aussi la fraternité, l'unité, la communion. Et puis organiser une vitalité. Donc on va sur 2 ans, 2021-2022, organiser différents rassemblements sur des thématiques, pas pour faire de l'histoire, mais pour dire comment l'histoire peut nous aider aujourd'hui à rebondir. Très bien, merci beaucoup Monseigneur Roland d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Alors pour en savoir plus sur le diocèse de Belley-Ars, vous pouvez vous rendre sur le site internet du diocèse, en bas de votre écran. Et puis si vous voulez revoir cette émission et bien d'autres, je vous invite à aller sur notre site internet ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité.